Dans cette vidéo, nous allons prendre en main Form2Nest de A à Z. Nous avons ici une caisse que nous souhaitons mettre à plat et dupliquer sur un panneau de 2,50 m par 1,25 m de façon à maximiser l'utilisation de celui-ci. Les vidéos suivantes détailleront chacun des outils. Le plugin a été déployé par le biais du gestionnaire de paquets, nous verrons ça dans une vidéo à venir. Je vais commencer par modifier les paramètres. Donc pour ça, je clique ici sur Paramètres. Donc celui-ci expose les dimensions du panneau par défaut, possibilité de sélectionner un rectangle aux dimensions du panneau. Ici, nous allons nous appuyer sur les longueurs et largeurs par défaut, soit 2,50 m par 1,25 m. La rive correspond à la marge de bord, ici 10 mm, l'espacement entre chacune des pièces. Ici, en l'occurrence, nous allons fraiser avec une fraise de 4 mm de diamètre et allons laisser donc un espace entre chaque pièce correspondant à 3 diamètres, soit 12 mm. Je saisis 12, entrée. Donc là, je termine et nous allons réaliser un premier calpinage sur la base de cette boîte, qui est constituée donc de 5 faces. Pour ça, je me tourne vers la commande principale, Form2Nest. À noter qu'on y retrouve la dimension du brut, la marge de bord et l'espacement entre pièces. Ici, nous allons nous tourner vers l'algorithme rapide. Nous allons accepter les rotations à 90 degrés et les miroirs. Nous allons sélectionner l'origine pour placer l'origine ici sur notre grille. À ce stade, je sélectionne mes pièces, clic droit pour valider. On peut noter qu'une série de calques a été créée qui contient les 2D et la 3D. Donc dans 2D, je vais trouver des étiquettes. Donc les étiquettes reprennent le nom de chacune des pièces avec les dimensions et leur épaisseur. J'y retrouve aussi mon panneau, ici. Et donc là, je vais cacher les étiquettes et je vais cacher la 3D. Les géométries 2D sont organisées par calque. On va trouver donc ici les contours extérieurs dans Profil. Donc dans Traversant, il s'agit donc des profils intérieurs ou éventuellement des poches traversantes. Et là, nous avons les poches dont la hauteur, la profondeur est précisée. En l'occurrence, donc, la poche, si j'isole cet élément, donc j'ai des poches de profondeur 4,75. Donc celles-ci sont à plat sur le calque, elles sont à plat sur le calque, néanmoins elles disposent de cette précision P hauteur. Donc de manière empirique, j'ai pu constater que ce panneau permet de calpiner cette boîte. Je vais dupliquer ici celle-ci, mais avant ça, je vais réaliser un reset. Donc pour le reset, je retourne ici sur paramètres, et là, j'ai réinitialisé. Réinitialiser, oui. Donc l'ensemble des calques est maintenant supprimé. Pour copier le modèle, je vais utiliser donc la commande matrice, donc matrice linéaire, ici, je vais sélectionner donc mes pièces, entrée, donc 7 en X, 1 en Y et 1 en Z. Entrée, premier point et deuxième point ici. Je valide. Zoom étendu tout, et là j'ai la possibilité donc de relancer le calpinage. Clic gauche. Je sélectionne la possibilité de sélectionner une pièce ou éventuellement fenêtre de sélection. Je valide et là je lance le calpinage. Donc on peut constater que grosso modo il faut à peu près, il y a 35 pièces, à peu près un peu moins d'une seconde par pièce. Le calpinage utilise un algorithme heuristique, une solution convenable, pas optimale, et c'est là qu'intervient donc le deuxième outil, l'outil qui permet de déplacer en contrainte chacune des pièces pour les repositionner sur notre panneau. J'ai basculé dans la vue de dessus, ici, et là je vais cacher
mes étiquettes, je vais aussi cacher les profils de manière à pouvoir sélectionner les pièces. Sachant que le déplacement des pièces déplace aussi les profils dans la mesure où ils sont groupés. Je vais maintenant me tourner vers la commande drag, donc glisser, que je vais activer. Donc la pièce à glisser, j'ai sélectionné celle-ci, et donc là, j'ai la possibilité de saisir un espacement, ici en l'occurrence c'est 12 mm, donc le paramètre par défaut, et donc celle-ci, le déplacement est contraint. Je vais la sortir du panneau. J'accélère la vidéo pour le reste des ajustements. Donc le panneau maintenant, on peut le supprimer. Donc là, je le supprime et on va confirmer que les profils se sont bien déplacés et c'est le cas. À ce stade, reste plus qu'à exporter. Pour ça, je clique sur Export. Je sélectionne le dossier. Et donc celui-ci va créer donc un rapport que voici. Et donc ce rapport nous donne le taux d'utilisation, le remplissage, soit 69%. Et donc on a aussi une fiche de débit avec un inventaire de chacune des pièces avec les dimensions. Dans le dossier, je vais retrouver le DXF ainsi que la feuille de débit au format XL. Celle-ci, je vais ouvrir le DXF dans Rhino et on va pouvoir le vérifier. Le voici ouvert, le DXF ne disposant pas de sous-calque, on va retrouver l'ensemble de nos géométries organisées dans des calques, prêts à être envoyés dans VCarve, Fusion ou un autre logiciel. Cette vidéo A à Z se termine, j'espère qu'elle vous a permis d'entreapercevoir les possibilités de ce plugin en devenir. À très bientôt pour des vidéos qui reprennent chacune des commandes.